agent de sécurité a été tué et 3 personnes blessées dans une fusillade près d'une discothèque populaire de Melbourne dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 avril, a annoncé la police, sur fond de regain de violence par arme à feu dans la deuxième ville australienne. La police a précisé que 2 autres videurs et un client attendant de pénétrer dans le Love Machine, situé dans le quartier de Prahran, avaient également été blessés. Il semblerait que les tirs ont été effectués depuis une voiture sur la foule qui se trouvait à l'extérieur de la discothèque, a déclaré dimanche au journaliste Andrew Stemper, de la police de l'État de Victoria Sud et, dont Melbourne est la capitale. C'est un acte épouvantable. C'est une discothèque animée, une des principales de Melbourne dans un des quartiers les plus animés de Melbourne. Quatre personnes ont été hospitalisées, mais un des agents de sécurité, âgé de 37 ans, est mort peu après. Un homme de 28 ans est dans un état critique et 2 autres personnes âgées de entre 29 et 50 ans ont été moins grièvement blessées. Pallier au terrorisme. La police avait indiqué plus tôt dans un communiqué que la fusillade avait eu lieu près du croisement de Little Chapel Street et Malvern Road, vers 3h20. Une porte-parole de la police a précisé à l'AFP que cette fusillade n'était probablement pas liée au terrorisme. Les enquêteurs travaillent notamment sur la piste de gagne de motards, rapporte le quotidien The Age de Melbourne. La police tente également de vérifier si une Porsche noire vue en train de quitter le quartier et retrouvée plus tard incendiée ailleurs était liée à cette affaire. Une série de fusillades en mars à Melbourne a fait 5 morts, dans 4 incidents distincts. Les tueries de masse sont rares en Australie où les lois sur le port d'armes sont rigoureuses depuis la mort de 35 personnes en 1996, à Port Arthur, en Tasmanie. L'année dernière, 7 membres d'une même famille ont péri dans l'ouest de l'Australie. Le meurtrier s'est ensuite suicidé. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière dans le pays depuis le drame de Port Arthur.